Je pense que le ministre aurait mieux fait de laisser le régulateur lui-même venir expliquer sa décision. L'ARTCI est un organisme indépendant qui prend des décisions indépendantes. Ce n'est pas un ministre de venir sur le plateau pour expliquer la décision d'un organisme indépendant. Quand il dit que le secteur est en déséquilibre, cela est en contradiction avec la décision même de l'ARTCI. Quand on prend la décision du 12 janvier, le régulateur affirme que le secteur de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire est l'un des secteurs les plus dynamiques, les plus compétitifs, dont les ressources sont en constante croissance. C'est écrit noir sur blanc. C'est en contradiction flagrante avec ce que le ministre dit. Première chose. Deuxième chose, en 2022, les trois opérateurs ont fait un chiffre d'affaires de 1015 milliards. 1015 milliards. Ce n'est pas le bénéfice, c'est pas le résultat net. Ce n'est pas le bénéfice. C'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires a atteint 1015 milliards. Les bénéfices qui ont été engrangés par rapport à ça, un opérateur a fait 126 milliards de bénéfices nets. 126 milliards de bénéfices nets. Quand les autres frôlent les 100 milliards de bénéfices. Donc ce n'est pas un secteur qui est sinistré. C'est un secteur qui est en pleine croissance et les prix qui viennent d'être annoncés n'avaient aucune raison d'être appliqués, d'être annoncés. Est-ce que vous avez discuté avec les sociétés de téléphonie pour connaître quand même leurs arguments? Bien sûr. Vous savez qu'à la base, je suis journaliste d'investigation. Donc une telle campagne, ma casquette de journaliste me permet d'aller un peu pour ouvrir des portes. Dans cette affaire, il y a deux choses que je voulais préciser. Quand le ministre dit que les datas ne seront plus maintenant récupérées si elles n'ont pas été consommées, ce n'est pas une décision nouvelle, ce n'est pas une révolution. C'est quelque chose qu'on a combattu depuis des années, que les opérateurs n'ont pas le droit de récupérer les produits non consommés qui sont déjà achetés et sur la base desquels ils délivrent des reçus. L'ARTCI en 2020 a pris une décision pour demander aux opérateurs de ne pas retirer les avantages acquis. Justement, le ministre dit dans cette même interview que vous faites une sorte de récupération parce que c'est une décision qui avait déjà été prise. Je vais revenir là-dessus. Les avantages acquis sont interdits de retrait depuis 2020 par une décision du régulateur qui est rentrée à l'application définitive. Mais dans la décision de 2023, le régulateur dit que les opérateurs n'ont pas appliqué cette décision. Il écrit noir sur blanc. Ça veut dire que de 2020 à 2022, en dépit de la décision, les opérateurs ont retiré à leurs clients tous les avantages acquis. Moi-même qui vous parle ici, c'est pratiquement 20 000 francs qu'on m'a retiré pendant chaque mois, pendant 2 ans. Et donc, tout cet argent qui a été retiré de façon totalement illégale. Mais quand le régulateur constate ça, au lieu de demander aux opérateurs de rembourser, il passe ça en perte et profit et leur dit désormais, vous devez appliquer ou on vous sanctionne. Il faut appliquer. Ce qui n'est pas normal. Quand le ministre dit que l'ARTCI le 7 avril avait déjà pris une décision pour suspendre les augmentations et que c'est parce que cette personne aurait appris ça qu'ils auraient fait de la récupération, j'estime qu'un ministre doit faire un peu attention à ce qu'il dit. On parle aux Ivoiriens, on parle au peuple. Le ministre, il est avec le gouvernement. Il prend des décisions qui s'appliquent sur tout le peuple. Le député, il représente le peuple. Donc il vérifie l'efficacité ou non des décisions du gouvernement sur le peuple. Donc nos fonctions sont différentes. Le 7 avril, à 19 h, l'ARTCI a fait un communiqué qui a été diffusé publiquement, tout le monde a vu ce communiqué, dans lequel ils disent qu'ils n'ont pas augmenté le coût de la data, mais que les opérateurs sont libres de fixer des prix. Et qu'eux ont réduit le prix plancher de 0,2 francs pour arriver à 0,8 francs. 0,8 francs. Dans ce communiqué, nulle part, l'ARTCI ne mentionne avoir pris une décision pour demander aux régulateurs de suspendre leur décision. Ça dit nulle part. Aux sociétés téléphoniques. Voilà. D'accord. Donc, ce que le ministre dit n'est pas exact. Ensuite, cette décision du 7 avril, dont on parle tant, moi je l'ai apprise, j'ai découvert son existence le dimanche 9 avril à 4 h du matin. Ma vidéo qui appelle au boycott a été faite le vendredi à 20 h 30. Et c'est le dimanche que j'ai appris l'existence du courrier qui demandait la suspension. Donc le ministre qui dit n'est pas vrai. Et il n'avait pas dit ça. Alors je précise qu'on devait avoir donc en plateau la directrice générale de la RTCI qui finalement ne viendra plus. Voilà, donc c'est important de le préciser. Alors vous dites une chose, déjà le nœud gordien de tout ça c'est le coût de la data. Est-ce que Internet coûte cher, très cher ou trop cher en Côte d'Ivoire? Internet coûte trop cher en Côte d'Ivoire.
Internet coûte trop cher en Côte d'Ivoire et les coûts pratiqués ici ne sont pas conformes par rapport aux bénéfices que réalisent les opérateurs. Vous avez parlé quand même, vous avez sorti un mot qui est assez lourd de sens. Vous avez parlé de dumping. Vous simplifiez les choses pour que les Ivoiriens comprennent. Quand on dit dumping, ça veut dire qu'on accepte de perdre beaucoup d'argent ailleurs et de se rattraper ailleurs. Et c'est d'ailleurs ce mot qui explique un peu ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette affaire de régulateur. Vous savez, le prix plancher qui a été fixé en 2020, il a été fait à la demande d'un des opérateurs de téléphonie. Un parmi eux estimait que ses concurrents pratiquaient des prix qui étaient en dessous d'une certaine norme et par conséquent récupéraient ses clients à lui. Quand on prenait la décision 2023 de l'ARTCI, le crime est dans la décision. Ce qui justifie cette décision est dans la décision. Quelque part dans la décision, on vous dit, sur le segment Internet mobile, les 3 opérateurs ont vu leur revenu augmenter. Je ne sais pas si on peut citer le nom. La décision est publique. Hein. Il y en a 3 dans tous les cas. Voilà. Bon. Move a réalisé une croissance de revenus sur le segment Internet mobile de 43% en 2023. Pardon, 2022. 43%. MTN a réalisé 32% en 2022. D'accord? Et Orange a réalisé seulement 23%. Vous voyez que MTN et Move sont largement au devant de Orange. Pourquoi? Parce que les deux acteurs en question ont pratiqué des prix qui sont relativement abordables. Et donc, ont tiré plus de clients. Et c'est dans la décision. Alors, donc, c'est pour pouvoir empêcher les deux autres de continuer à pratiquer ces prix-là pour que le grand continue à perdre, qu'on a voulu harmoniser. Ce qui est une violation de la loi sur la concurrence. Le consommateur ne profite que quand il y a une libre concurrence. Mais quand vous fixez un prix plancher, ça veut dire que vous obligez tous les acteurs à faire le même prix. C'est une entente illégitime. Non, attention. Non, la loi prévoit de fixer un prix plancher, un prix plafond. La loi et dans l'intervalle, chaque opérateur... La loi ne prévoit pas ça dans la téléphonie mobile. L'ARTCI n'a pas compétence pour fixer un prix plancher. L'ARTCI n'intervient que sur les prix de gros, l'interconnexion. Ils n'ont pas compétence pour intervenir dans le prix du détail. Il faut comprendre ça. Et donc, il n'a pas à intervenir à ce niveau-là. Puisque l'article 72 de la loi sur les télécommunications dit quoi? L'ARTCI a pour fonction de protéger les intérêts des consommateurs et des opérateurs. Quand vous mettez le prix plancher à 1 franc, ou bien à 0,8 francs, avec la TVA dessus, on passe à 1 franc. Donc le mégaoctet devient pratiquement 1 franc, et donc le giga devient 1000 francs. C'est un coût qui est même élevé plus qu'en Somalie. Vous voyez? Alors, quand le ministre dit que le secteur est en déséquilibre, il faut harmoniser les prix pour que le secteur soit compétitif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que des opérateurs économiques internationaux font une pratique commerciale pour avoir plus de clients, et donc ça pose des problèmes avec certains, l'ARTCI va décider qu'on augmente le coût en sachant très bien que les Ivoiriens ne pourraient pas payer. Et donc, on tient compte uniquement des intérêts des opérateurs et ceux des consommateurs sont brimés. Qu'est-ce que l'ARTC vous dit? Je vais terminer dessus. Ouais. Ce qui est la vérité, c'est que dans cette affaire, et je vous l'ai dit, elle est plus profonde qu'on ne le pensait. C'est-à-dire? C'est-à-dire que depuis le 6 février 2023, l'ARTCI a notifié sa décision aux opérateurs. D'accord? 6 février. Les opérateurs ayant vu, après tous les calculs, que s'ils pratiquent ce prix-là, les Ivoiriens vont rentrer en colère, on dit à la DCI, nous ne pourrons pas appliquer ce prix. Ce que je dis là, je le dis et je l'assume. D'accord? Si nous appliquons ce prix, nos consommateurs rentreront en colère. Permettez-nous de pratiquer un prix qui est compris entre 0,5 francs et 0,75 francs. Laissez-nous dans cette marge-là. Et à nous de jouer dans cette marge. Le 5 avril, c'est-à-dire que 24 heures avant l'entrée en vigueur de la décision, l'ARTCI a envoyé notre courrier aux opérateurs pour leur intimer l'ordre d'avoir à appliquer la décision au 6 janvier. Un courrier qui leur intime l'ordre d'avoir à l'appliquer le 6. Autrement, ils n'auraient pas appliqué.
Donc on leur a dit, faites-le. Donc, ils ont fait un communiqué pour dire, c'est pas nous, c'est la RTCI. Pourquoi? Pourquoi la RTCI le fait? Ben, il faudrait qu'on pose la question au ministre aussi. C'est un courrier qu'on a envoyé le 5... À la RTCI plutôt, pas au ministre. Il parle à la place. D'accord. Ils parlent à leur place, donc ils doivent y répondre. Donc, on a contraint les opérateurs à appliquer ce coup-là. Donc, ça a mis le feu aux poudres. Les gens commencent à se plaindre. Donc, en d'autres termes, c'est la RTCI qui est fautive. Mais bien sûr, c'est pour ça que je les ai appelés. J'ai échangé peut-être à 8 reprises avec la RTCI, entre vendredi et dimanche, pour comprendre les motivations. Parce que, regardez bien, quand ils font leur communiqué, mais quand le ministre parle, il ne dit pas que les prix qui ont été fixés ne sont pas conformes aux réalités. Il dit que les prix sont faits parce que le secteur est en déséquilibre. Mais on a suspendu la décision parce qu'ils n'ont pas respecté la loi, le délai de communication. Donc le problème encore demeure. Or, les coûts qui ont été annoncés, on ne pourra pas les accepter. Les Ivoiriens jamais n'accepteront ces coûts-là dans ce pays-là. Donc il faut, quand il dit qu'il doit aller discuter, mais on n'a pas discuté. Les opérateurs ont écrit à la TCI pour leur dire, nous on veut appliquer un prix qui est compris entre 0,5 francs et 0,75 francs. Laissez-nous dans cet intervalle-là. Pourquoi on a à être plus royaliste que le roi? On l'a pour défendre les opérateurs téléphoniques ou bien pour défendre les Ivoiriens. La loi dit, prenez en compte les intérêts des consommateurs et ceux des opérateurs. opérateurs Vous voulez prendre seulement en compte uniquement les intérêts des multinationales. Au nom de quoi? Voilà la question. Je me demandais juste... et puisque c'est l'actualité, tout le monde en parle aujourd'hui sur les réseaux sociaux, pourquoi est-ce que le sujet d'Internet, en fait, est pris à ce premier degré-là? Parce qu'il y a eu des augmentations auparavant, on a murmuré, ainsi de suite. Mais vraiment, en ce qui concerne Il y a deux choses que vous devez retenir. C'est que dans ce pays, à cause des divisions politiques, on a réussi à segmenter le peuple. Je rappelle qu'Assalé Timokou est à ce jour le seul député indépendant à l'hémicycle. Il y en avait au départ. Voilà, il y en avait au départ, mais qui finalement ont regagné des partis politiques. C'est leur droit. Les Ivoiriens ont été divisés. De sorte que quand on pose un problème d'intérêt national, par rapport au segment politique, on noie le dossier parce que ça touche à des individus, donc mon leader n'est pas d'accord, donc je suis mon leader. Donc cette façon de faire a ouvert un boulevard qui a permis à des gens de toutes sortes, des opérateurs sans scrupules, de faire leur beurre sur la sueur du peuple ivoirien. Ça veut dire que les députés ne jouent pas le rôle. On va y revenir. On va y arriver dans quelques instants. Ce que je veux dire, c'est que l'Internet est aujourd'hui devenu une denrée de consommation de grande quantité, pardon, de denrée de consommation essentielle pour les Ivoiriens. Bien sûr. Voilà, votre public qui est là, ils sont combien? C'est les jeunes, c'est les étudiants. Ils ont quelle moyenne d'âge? Autour de 18, 20 ans. D'accord? Le chef de l'État a déclaré l'année 2023 année de la jeunesse. C'est un segment de la jeunesse qui est l'Internet. Ils vont à l'école. Ils ont bien Internet pour travailler. Comment on dit que l'année 2023 c'est l'année de la jeunesse et puis on exclut les jeunes de l'Internet? Première chose. Deuxième chose, le 8 mars, on a fêté la journée des femmes. C'était quoi le thème? Digital et choses informatiques, inclusion pour les femmes, pour se développer. Et puis 2 mois plus tard, on exclut les femmes de l'Internet. D'accord. Où est la logique? Donc c'est important d'avoir Internet. Au-delà de ça, cette décision même apparaît comme un sabotage de toute la politique du gouvernement en matière de lutte contre la cherté de la vie. On l'a bien compris. D'accord. Très bien, on l'a bien compris. On va marquer une pause, Assalé Timokou. On revient à vous dans quelques instants. On va surtout parler aussi, alors parce que faut pas donner l'impression que vous faites une fixation simplement et seulement au seul secteur de la téléphonie. Il y a certainement bien le domaine que vous envisagez aussi de traiter. On va aussi parler du rôle du député de la nation. Tiens, juste après la pub. À tout de suite. On dit qu'une route peut prendre 1000 directions. Et cependant, la vérité n'en connaît qu'une. Mon nom est Serge Da. Et je suis inspecteur. Actuellement, je suis chargé de recueillir les témoignages de plusieurs détenus dans le système carcéral. Dans le but d'étudier les différentes raisons, déceler les indices marquants et mieux comprendre les motifs qui peuvent mener un individu à commettre des actes que les normes de la société qualifieraient de criminels. Force est de constater que les vérités qu'on aime le moins apprendre sont celles qu'on a le plus d'intérêt à savoir.
culpa, saison 2, ce soir à 20h30 sur NCI. NCI, le trajet plein de surprises avec Orange Money. Hello mes passagers chocos, vous l'avez demandé, il est de retour. Le taxi le plus choco, le plus généreux revient vous warener et vous offrir 50 000 francs CFA. N'est-ce pas génial? Allez, let's go. Bonjour. Bonjour. Nous c'est la télé d'ici. Ah oui. Le WarNCI. Comment vous appelez? Fofana. Fofana. D'accord. Donc mais vous allez où? Bon, je partais voir un ami vers pharmacie de Louisiane. D'accord. Donc on va vous déposer. Ça va? Ouais, ça va. Ouais, rappelle-moi ton nom. C'est Fofana. Fofana? Oui. C'est Fofana de Korogo. Ouais, Fofana de Korogo, c'est ça. Oh, vraiment. Et tu fais quoi dans la vie? Ah, bon, je suis commerçant de pièces détachées. Ah, de voiture. Ouais, ouais. Fofana, Oui. tu es commerçant. Ouais. Je vais te proposer d'autres métiers. Oui. Et toi, tu vas me dire les noms de ces différents métiers-là. Alors, celui qui travaille, qui crée les meubles, c'est un? C'est un menuisier. Un? Menuisier. Un? Menuisier. Mi ou me? Menuisier. Menuisier. Ouais. Celui qui construit des maisons, qui fait des briques, c'est un? C'est des maçons. Ouais. Et celui qui l'aide à faire les briques, là, comment on l'appelle? C'est des aides-maçons. Mais il y a un nom dans le mouchi, là. Ah, comment on appelle ça? Manawa. Bon, alors un dernier pour toi. Celui qui s'occupe des fleurs, c'est un? Fleuriste, mais un fleuriste, mais un jardinier. Oh voilà, Ouais. les éléphants de la nation te regardent. C'est un quoi? Moi, c'est un jardinier. Non, non. Alors, Fofana, toi, tu utilises Orange Money, non? Oui, oui. Tu dis que tu as un compte Orange Money. Oui, oui. Ok. Quand tu dois recevoir de l'argent, ou sinon quand tu reçois de l'argent de la part d'un ami, un parent, quel est le chiffre qui affiche pour te dire que tu as reçu l'argent? Bon, là, il faut faire attention à ça. Comment tu fais attention à ça? Comment on va faire ça pour valider au fait que j'ai maîtrise? Ah bon, hein? Voilà. Bon, on valide comment? C'est dièse, 120 dièse. Ok. Là, tu lances. Là, c'est quand tu veux retirer l'argent. Voilà, quand tu veux retirer au fait. Voilà. Mais l'autre chiffre là, c'est plus 454. Tu connais pas plus 454? Non, j'ai pas fait. Je connais, mais j'ai pas. Tu vas pas penser à ça? Voilà, j'ai pas fait. Fofana, tu viens de gagner 50 000 francs CFA. Waouh! Et normalement, ça s'accompagne d'une petite chanson en sénoufo. Ah, tu as un téléphone là. Un petit yachana. Allez, vas-y. Yeah, mina minko, veke veita mona. Gurue, madame Florina. Gurue, madame Florina. Fofana, c'est un plaisir pour moi de t'avoir dans le Ouais, vraiment, WarNCI. vraiment. Regarde l'émission, regarde l'émission. Ouais, vraiment, je suis vraiment content de pouvoir participer. Alors, Fof, on va te laisser partir les mains vides. On va t'offrir ce petit présent de la part de Orange Côte d'Ivoire. Pour te dire merci. Ah, merci. Et ben voilà, sans bouger, on s'est offert un petit détour dans le Poro avec notre cher ami Fofana, super sympa finalement. Et j'en profite pour saluer les populations de Korogo, le Poro, dans le Poro. Fotamana, on arrive à Korogo très bientôt pour encore plus de Jack. Merci d'avoir suivi le WarNCI. À très vite pour d'autres warenages hyper fun. Ciao. WarNCI, le trajet plein de surprises avec Orange Money. À retrouver tous les soirs dans la télé d'ici sur NCI avec la gentille et méchante Glisse, Ange Démon. Gentille parce qu'elle offre 50 000 francs au bout du trajet. Et méchante parce que tu peux pas lui demander de reprendre un titre sénoufo. Il n'y a pas eu beaucoup de chanteurs sénoufo dans ce pays. Hein. Il n'y en a pas eu plus de 3. Il en a fait un quand même. C'est vrai. Ce qui est bien, c'est qu'il est seul, mais eux tous le connaissent. C'est ça. Assalé Tiemoko, Antoine, un député, il sert à quoi? En français facile. Ben, un député a 3 fonctions essentielles. Il vote la loi, que ce soit un projet de loi dont tu viens du gouvernement ou une proposition de loi qui vient d'un député. Son rôle, c'est de voter ces lois-là, de les discuter, de les analyser, de les voter. Donc ce n'est pas l'affaire des juges, contrairement à ce que peuvent penser certaines personnes. C'est pas l'affaire des juges. C'est pas le juge qui fait les lois. Voilà. Il les applique. Qui font les lois. Deuxième chose, le député, il consent l'impôt. C'est-à-dire que chaque année, le gouvernement fait le budget de l'État. Et à ce budget est annexé ce qu'on appelle les taxes. Voilà. Et donc, l'année fiscale comprend les nouvelles taxes que l'État crée pour pouvoir gagner de l'argent.
C'est aux députés de décider de cela et de voir si elles sont conformes au niveau de vie des populations et de les voter. Quand c'est voté, ça devient un impôt, on l'applique. D'accord? Et troisième chose, le député, il contrôle l'action du gouvernement. Dans le contrôle de l'action du gouvernement, il y a deux aspects. Il y a le contrôle de la conformité des actes du gouvernement par rapport à la réglementation nationale. D'accord? Quand il pose un acte, c'est conforme à la Constitution, c'est conforme à nos lois, le député doit vérifier ça. La deuxième chose, c'est le contrôle de l'impact des décisions du gouvernement sur la qualité de vie des populations. Ça veut dire que si le gouvernement prend une décision et que ça ne va pas dans le sens du bénéfice et de l'intérêt de la population, c'est là que le député réagit. Le député peut réagir pour l'amener à faire marche arrière. Parce que le gouvernement gouverne, le député représente. Donc il y a deux fonctions séparées. Donc si le gouvernement et le député se mettent en entente, le peuple est en danger. Dans votre lancement de votre boycott, vous avez été soutenu par d'autres députés ou vous avez été tout seul? Ouh là là, j'ai pas été soutenu par deux députés. Hein, voilà. Donc, voilà un peu les fonctions. Donc, il faut qu'il y ait une séparation claire. Il y a une séparation claire. Dans une république, il y a trois pouvoirs. Il y a l'exécutif, le président de la République et son gouvernement. Donc, eux, ils ne font pas partie du peuple. C'est très clair. Ce sont des mandataires. Ce sont des mandataires, mais leur décision, c'est le pouvoir central qui s'applique sur le peuple. D'accord? Il y a le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire d'abord, qui est incarné par les magistrats et tout ce que vous savez. Et puis à côté, il y a le pouvoir législatif, qui a une maison qu'on appelle le Parlement. C'est la maison du peuple, où les députés viennent de divers horizons. Mais quand une fois qu'ils ont quitté leur circonscription, ils ne représentent plus ceux qui les ont élus, ils représentent tous les Ivoiriens. Donc ils viennent parler au nom de tous les Ivoiriens. Ce qui permet à Saleh Temoko de se prononcer sur une question qui concerne Korogo, Tia Saleh. Voilà. Un député est un élu national. Donc son rôle, surtout, comme je l'ai dit, c'est de contrôler l'action du gouvernement et donc de vérifier que les décisions du gouvernement n'ont pas d'impact qui détruisent la qualité de vie des populations. D'accord. Donc quand on prend une décision, par exemple, sur la data, et qu'un député voit que l'application de cette décision va toucher au pouvoir d'achat des populations et même exclure toute une catégorie des populations ivoiriennes. Il réagit tout de suite, naturellement. Ce député, naturellement, prend position. Alors, sans qu'on lui taxe de faire la politique. Ce qu'on constate dans les sociétés, développées, c'est qu'il y a de vrais débats au Parlement. Je n'ai pas le sentiment qu'on a ce type de débat ici. Oui, mais peut-être dans 30 ans, 40 ans. On va faire de vrais débats dans ce Parlement. Parce qu'avec ces jeunes qui commencent à venir, qui ont une ouverture sur le monde, tu vois comment le monde fonctionne, on ne pourrait pas nous gouverner en 2023 comme on gouverne les gens en 1940. Est-ce que tous les députés comprennent aussi leurs tâches? Je ne peux pas parler à la place des autres députés, mais moi j'estime que dans une république, le député n'est pas élu pour son parti politique. Il est élu par les Ivoiriens pour les Ivoiriens. Donc il n'a pas à garder le silence quand son peuple gémit de douleur. Vous voyez que dans cette affaire, je ne critique pas mes collègues, mais je veux dire, je comprends leur silence. Parce qu'ils sont dans une machine dans laquelle ils n'ont plus de liberté d'expression, dans laquelle ils ne parlent plus des souffrances des Ivoiriens. Comment on peut augmenter la data? Les Ivoiriens sont en colère, tout le monde sait que ça ne peut pas fonctionner comme ça, et puis le Parlement, les députés gardent le silence. Attends, ils sont avec le gouvernement ou bien ils sont avec le peuple? Là, il faut qu'on pose la question. Enfin, vous connaissez déjà, pour vos prises de position assez claires, vous avez les spotlights braqués désormais sur vous. Est-ce que vous allez continuer comme ça à faire des appels au boycott, à marquer des actions? Parce que non. Ou bien ça... Ce qu'il faut dire, c'est qu'en tant que député, j'ai demandé au président de ma commission des affaires culturelles et sociales, le président Jean-Louis Billon, je lui ai demandé d'engager la procédure pour que nous convoquions les opérateurs, tous les acteurs du secteur, la RTCI, l'AIGF, l'ANSUT et tous les opérateurs, qu'on les convoque au Parlement pour qu'on vienne nous expliquer pourquoi Internet est plus cher en Côte d'Ivoire qu'en Somalie. D'accord? J'arrive. Oui. Au Sénégal aussi, notamment. Pour qu'on vienne nous expliquer pourquoi est-ce que, à côté de nous, Internet est moins cher. Qu'est-ce qui se passe dans le secteur? Pourquoi l'accès à Internet coûte aussi cher en Côte d'Ivoire? Quel est le problème? Il faut que les députés s'informent là-dessus. C'est un problème qui touche à tous les Ivoiriens et donc on a l'obligation d'écouter les gens. Alors, au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, le ministre dit que certains veulent faire la récupération, mais moi c'est depuis le 12 octobre 2021 que je fais la récupération. Qu'est-ce que c'est la récupération? C'est depuis le 12 octobre
que j'ai décidé de combattre les sociétés téléphoniques mobiles en Côte d'Ivoire parce qu'elles piétinent nos lois. Vous voyez, dans l'ordonnance sur les télécommunications, il y a un article qui est très clair, l'article 165. Il dit quoi? Il dit que le consommateur ne peut pas être facturé pour un service qu'il n'a pas commandé ou consommé. Mais quel Ivoirien n'a pas été victime de ce qu'on lui envoie un message pour dire votre abonnement à tel produit est validé, on vous a prélevé 200 francs. Depuis quand on a fait ça? C'est un vol caractérisé. À l'échelle individuelle, ça ne vaut rien, c'est indolore. Mais quand vous mettez ça à l'échelle de 10 millions de personnes là, qui vont prendre 200 francs en une seconde, vous avez combien de millions? C'est beaucoup. Cet argent-là, est-ce qu'il y a de l'impôt dessus? Il n'y a pas d'impôt dessus. Parce que ce n'est pas tracé. J'ai été rencontrer la TCI en octobre 2022 pour leur demander, mais pourquoi est-ce que vous laissez les opérateurs prélever les Ivoiriens pour des produits qu'ils n'ont pas demandé? Moi, j'ai une grand-mère au village à qui on envoie 2000 francs d'unité, 30 francs d'unité. Elle me dit, mais je donne mon portable à mes neveux, ils volent mes unités. Je vais appeler, on dit qu'il n'y a pas d'unité dedans. C'est courant quand même. Je prends le téléphone de ma grand-mère, je regarde dedans, mais elle reçoit des centaines de messages. On dit qu'elle a souscrit à un produit pour parler anglais. Elle ne sait même pas lire écrit. Alors, Antoine Assémoko. Alors, donc, vous voyez, c'est un peu ça. C'est le combat là qu'on mène. Ouais. Donc, il ne faut pas que les gens se trompent. Vous savez, ce qui provoque la naissance des nations, parfois c'est le ras-le-bol. Quand un peuple a l'impression que ses représentants ne le défendent pas suffisamment, il a tendance à agir de par lui-même. C'est pour ça que les élus ont un rôle important à jouer dans une nation. Le gouvernement, aucun gouvernement au monde ne travaille contre son peuple. Et le gouvernement de Côte d'Ivoire ne travaille pas contre son peuple. Il peut prendre des décisions de bonne foi. Mais c'est aux élus de leur dire, ça c'est bon, on peut continuer. Ça, c'est pas bon. Il faut faire marche arrière, ou il faut rectifier. Il faut corriger ou il faut rectifier. D'accord. C'est notre rôle. On l'a bien noté. Travail. Alors, je retiens justement ça, ce verbe, ce vocable. Vous allez continuer. C'est pas simplement une fixation sur la téléphonie. J'imagine qu'il y a bien le domaine où il y a peut-être des inégalités. Il faut préciser de votre point de que, vue. voilà, non seulement on va continuer, mais il faut préciser que l'objectif de ce combat qu'on mène, c'est pas qu'on revienne aux anciens prix uniquement. On a demandé qu'on revienne aux anciens prix parce que ça a été augmenté sans que les douaniers soient informés, d'accord? Donc, ils vont revenir aux anciens prix, d'accord? Mais le vrai combat, c'est de demander qu'on diminue le coût de la data en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le vrai combat.